Salut tout le monde et bienvenue pour cette deuxième et dernière partie de mon top album consacré à la discographie de Mylène Farmer. Je vais aller de la sixième à la première place et vous allez donc découvrir quels sont pour moi les 6 meilleurs albums studio de Mylène Farmer. Allez, c'est parti, on attaque directement avec la sixième position et ça va être l'album Anamorphosé. Et oui, Anamorphosé, je ne le mets pas plus haut parce que vraiment, j'aime beaucoup ce disque. On va pas se mentir, c'est un disque qui est clairement le plus rock de toute la carrière de Mylène. Mais justement, je trouve qu'à ce niveau-là, il est un peu, et désolé, je rappelle que vraiment on est sur un avis et que c'est propre à chacun, mais je trouve, voilà, que le côté rock est vraiment surcoté. Tout le monde dit c'est un album qui est vraiment rock, machin. Calmez-vous les gars, ok, il y a 3 guitares en plus, mais c'est pas non plus assez d'essai quoi. Oui, c'est un album qui est un peu plus pop rock, clairement. C'était un tournant de sa carrière à ce moment-là, mais je trouve que c'est un album, et là aussi ne m'insultez pas, mais qui a quand même un peu vieilli, on va être honnête. Je trouve que Anamorphosé a du mal avec l'épreuve du temps. Il y a des chansons qui, pour le coup, ne prennent pas une ride, comme XXL, Rêver, Laisse le vent emporter tout. Mais il y en a d'autres, je trouve, comme Alice, Onanisme, par exemple, qui ont pris quand même un sacré coup dans le museau. Même l'instant X, quand tu la réécoutes aujourd'hui, je trouve que la chanson, quand même, ouais, elle a pris cher quand même. Hein, voilà. Après, j'ai jamais été fan de l'instant X, je l'avoue complètement. Je suis toujours passé à côté de cette chanson. Mais, euh, mais voilà. Anamorphosé, pour moi, c'est un album qui est quand même très bien construit. On a des tubes à la pelle, hein. California, Vertige, même s'il n'a pas été exploité en single, et c'est bien dommage. XXL, l'Instant X, même si je suis pas fan de la chanson, je reconnais qu'elle a tout du tube évident, forcément. Rêver, c'est la balade tubesque par excellence. Comme j'ai mal, qui est une de mes chansons préférées de toute la discographie de Mylène. Bref, ça reste un très bon album dans sa globalité. C'est juste qu'on reste sur une même tonalité, très guitare tout du long. Et j'avoue que c'est ça qui, moi, ne m'a pas fait trop accrocher. C'est un très bon disque, mais peut-être pour le coup, trop de guitare pour moi. Et je trouve malgré tout que oui, c'est un album qui, 25 ans après, donc un peu plus même, un peu plus de 25 ans après, je trouve que c'est quand même un album qui a pris un bon coup de vieux. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens quand je l'écoute, même si j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'écouter. En cinquième position, L'Emprise. Et oui, le dernier album de Mylène Farmer en date, ou en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc L'Emprise, c'est un album qui n'a pas été fait par Laurent Boutonnat à la réalisation, mais par Woodkid principalement. On a aussi une chanson du groupe Aaron, on va avoir 2 chansons de Moby et 2 chansons de Archive. Moby et Archive avaient donc déjà participé à un précédent album de Mylène, l'album Bleu Noir, qui est dans la première partie de cette vidéo. Donc ça fait plaisir déjà de les revoir sur un disque de Farmer, clairement. Alors, pourquoi l'emprise est si haut dans mon classement? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, j'ai retrouvé la Mylène des années 80-90, c'est-à-dire avec des instrumentales très fortes, très connotées à la fois sombres, poétiques, vraiment, c'est un album qui est très lourd au niveau de la production, mais lourd dans le bon sens du terme. Vraiment, c'est comme un excellent repas où tu sors, tu dis, ouh, je suis vraiment calé, mais en même temps, c'était tellement bon. Mais là, c'est pareil. J'ai pas ce sentiment de légèreté que je pouvais avoir sur Interstellaire ou sur Désobéissance où vraiment je restais sur ma faim. Là, vraiment, quand j'ai terminé d'écouter cet album, je me suis dit waouh, vraiment du grand Mylène. Et Woodkid a su, je trouve, capter l'essence farmerienne. Il y a à la rigueur qu'une chanson que je ne garderai pas sur le CD, c'est D'un autre part, où je trouve que c'est un petit peu trop brouillon par rapport au reste de l'album. Mais bon, c'est vraiment un petit détail. L'Emprise, bref, je trouve que c'est un album qui est limite album concept, parce que vraiment on a cette espèce de cohérence au niveau des instrumentales, où certains diront que les chansons se ressemblent, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, on a une espèce d'évolution justement dans les mélodies à travers les musiques. Et la partie Archive et la partie Moby surtout, sont vraiment là pour apporter des respirations, si tu veux. C'est dès que ça devient un petit peu trop poussif, hop là, tu respires, on te met une chanson de Moby. Et le fait de clôturer l'album avec la chanson Bouteille à la mer, qui est une chanson complètement de what the fuck, clairement, mais ouais, ça fait du bien parce que du coup, on la met tout à la fin pour dire allez, maintenant, après ce magnifique album. Allez, on va finir sur une chanson festive. Et vraiment, la première fois que j'ai entendu, j'ai été très circonspect. Et au final, je me suis dit, ouais, non, ça fait. Et vraiment,
Je pense que Bouteille à la mer, c'est une chanson qu'il fallait mettre en dernière position. Bref, L'Emprise, pour moi, est un album ultra cohérent, avec une production très léchée, très réussie, très poétique. Je pense que Woodkid sont pour moi ceux avec Archive qui ont au mieux réussi à capter l'essence farmerienne. Et ça fait plaisir. Je veux un autre album de Woodkid. Et même si c'est Woodkid et Archive, j'achète. Vraiment. L'Emprise pour moi c'est une masterclass et j'avais jamais ressenti ça pour un album de Farmer depuis l'album qui est numéro un. Donc on verra plus tard. Bref, L'Emprise pour moi ça a juste prouvé que Farmer pouvait encore faire du très très grand Farmer. Et ça va faire taire surtout les mauvaises langues qui disaient qu'après les deux trois derniers disques, elle était un petit peu obsolète, ce qui m'agace. Non, elle tente des choses, donc des fois ça prend, des fois ça prend pas, des fois ça prend pas sur deux trois albums. Mais c'est pas grave, parce que l'Emprise justement est là pour montrer que on persévère et on arrive toujours à prouver que malgré tout, malgré l'épreuve du temps, Mylène Farmer reste toujours la reine inconditionnelle de la pop française, n'en déplaise à certains. Les ventes de l'Emprise ne sont pas faux folles et c'est bien dommage. Le zéro promotion de Mylène n'a pas aidé. Mais vraiment, je pense que c'est un album qui va réussir à se faire connaître et surtout à se vendre dans le temps. Vraiment, pour moi, c'est un album bouche à oreille. C'est vraiment comme ça que je le sens. On enchaîne avec la quatrième position, ça va être l'album L'autre. Troisième disque de la carrière de Mylène et surtout machine à tube. Désenchanté, Je t'aime mélancolie, Regret en duo avec Jean-Louis Murat, Beyond My Control. Bref, ça a été l'album de la consécration. C'est à ce jour, c'est un album studio le plus vendu et j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que l'autre, on est vraiment sur la continuité d'Ainsi soit jeu. C'est-à-dire que pareil, on prend 10 chansons, on fait un début, une fin, ça te raconte vraiment une histoire. La seule petite chose que je peux reprocher à ce disque, c'est que ça va beaucoup trop dans le côté sombre, je trouve. Même si c'est clairement l'une des choses que j'apprécie le plus chez Mylène, si ce n'est celle que j'apprécie le plus, je trouve que là, on va peut-être un petit peu trop vraiment dans le côté ténèbres, machin. Voilà, c'est un peu trop. Psychiatric, par exemple, c'est une très bonne chanson, mais c'est très lourd quand même, hein, Psychiatric. Je pense aussi à A Newsday qui est absolument incroyable, mais Psychiatric et A Newsday sur le même album, ouais, tu m'as compris quoi. Donc voilà, c'est peut-être le seul défaut que je trouve à ce disque, mais sinon pour moi il n'y a pas une chanson qui est à côté. Il n'y a vraiment pas une seule chanson qui est à côté. Je trouve cette pochette iconique, vraiment, rien à dire. Et malgré tout, je ne le mets pas plus haut, mais parce que les autres albums ont quand même un petit truc en plus. Mais pour moi, l'autre, c'est vraiment une masterclass. C'est vraiment ce que Mylène avait à proposer de mieux. Ce n'est pas surprenant que ce soit l'album de la consécration, parce que clairement, à ce moment-là, c'est avec ce disque où elle a fini d'enfoncer le clou et de dire, voyez, là, je vous livre quelque chose d'unique en son genre, quelque chose de parfait de A à Z, quelque chose qui a été pensé du premier au dernier millimètre. Bref, l'autre, c'est un album qui est vraiment pépite. C'est pour moi, vraiment, un album qui a changé la carrière de Mylène à tout jamais, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien d'autre à dire de plus. Album le plus vendu de sa carrière et c'est mérité. On est vraiment sur le disque qui a fait basculer la carrière de Mylène. Elle est passée d'artiste ultra populaire à artiste iconique. Et ça avec seulement un troisième album, prouesse incroyable. En troisième position, ça va être l'album Inamoramento. Et alors là, j'en vois déjà certains râler parce que du coup, vous comprenez quels sont les deux premiers disques que j'ai mis en premier et deuxième. Mais c'est pas grave. En troisième position, donc pourquoi Inamoramento? Parce que là, je trouve qu'on est sur un album qui, je dirais vraiment, arrive à un petit peu tout capter de l'essence farmerienne. On a l'amour, on a le côté dark un petit peu, on a les textes assez poétiques, mais je trouve que c'est déséquilibré. C'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Je trouve que quand même ça penche beaucoup plus vers l'amour, le voyage, tout ça. C'est un album où tu voyages, hein, soyons clairs. La pochette elle-même, je trouve, représente beaucoup ce qu'est ce disque. Inamoramento, pour moi, c'est un disque, quand tu l'écoutes, tu as vraiment l'impression d'être dans les nuages, dans les cieux. Je veux dire, voilà, c'est beau, c'est poétique.
Mais oui, peut-être ça manque un petit peu de côté sombre de Mylène. Mais malgré tout, je préfère qu'il n'y ait pas beaucoup de ténèbres, entre guillemets, plutôt qu'un album comme l'autre où il y en a un peu trop, tu vois. Donc, bref, vraiment, Inamoramento, c'est peut-être l'album où j'ai le plus de mal à parler parce que je le mets en troisième, mais sans trop savoir pourquoi. Parce que il n'est pas à la hauteur des deux premiers, mais malgré tout, il est meilleur que ceux après. Donc, ouais, il y a deux chansons sur le disque que je n'aime pas, vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est Serais-tu là et Méfie-toi. Surtout Méfie-toi, je n'ai jamais aimé cette chanson. Je dirais pas que je la déteste, mais vraiment, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce titre. C'est, voilà. Je trouve que Dessine-moi un mouton, par exemple, est une chanson un petit peu rigolote là aussi, mais voilà, c'est pas non plus. C'est pas très farmer, je trouve. Mais sinon, Inamoramento, oui, c'est un album qui est maîtrisé. Je pense que Laurent Boutonnat prouve à ce moment-là, mais après le risqué anamorphosé, il arrive à prouver à ce moment-là, je pense que ça y est, il trouve entre guillemets son créneau. Je pense Laurent Boutonnat avec Inamoramento, c'est pour ça aussi que c'est un album qui est important dans la carrière de Mylène, parce que c'est vraiment à partir de là où Laurent va trouver, je pense, le juste milieu, le juste équilibre. C'est peut-être pour ça aussi que c'est l'album favori d'une majorité de fans. Et je le comprends complètement. On est vraiment sur un juste milieu avec ce disque, mais pas par rapport à ce que moi je préfère chez Mylène. C'est un album qui pour moi n'a que de bonnes choses à offrir. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer en même temps, c'est une catastrophe. Bref, Inamoramento, c'est un superbe voyage. Pas parfait, mais c'est quand même un superbe voyage. Et rien que pour ça, parce que ça te fait voyager, mais merci Mylène. Et c'est toujours un plaisir de prendre mon petit bagage et de partir dans le ciel avec toi. Voilà, Inamoramento, troisième position. En deuxième position, Ainsi soit je. Et oui, Ainsi soit je, deuxième position, parce que c'est un album qui est parfait. Voilà, écoute, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Je trouve que c'est un album qui est parfait. Alors, le premier, forcément, de mon classement est un peu plus parfait. Mais là, pour le coup, mais il est parfait parce que clairement, il n'y a pas une chanson à jeter. Il y a quand même plusieurs gros tubes dessus, sans contrefaçon, pourvu qu'elle soit douce. Ainsi soit je, titre éponyme. Sans logique, qui mine de rien est aussi un bon tube. Il y en a qui sont des tubes moins évidents, mais qui ont tout pour l'être aussi, comme Alan. Bref, je trouve que Ainsi soit je, c'est. Pour moi, c'est un incontournable farmerien. Il n'y a rien qui est à jeter. Je l'ai déjà dit pour d'autres, mais je le redis encore plus ici. Là, je trouve qu'on commence avec cette première chanson, L'horloge, qui plante le décor. Ça va être quelque chose d'assez sombre, ça va être quelque chose de poétique et ça va être quelque chose qui va te dérouter. Vraiment, c'est ce que t'offre cette première piste. Elle te récite entre guillemets le poème de Baudelaire, L'horloge, et waouh, je crois que c'est Baudelaire, oui. C'est Jean de La Fontaine. Euh, pardon. Et elle enchaîne du coup juste derrière, en fait, avec les autres chansons. Et, et vraiment, c'est un album, c'est très cohérent en fait, dans la façon dont tout défile. T'arrives à la dernière chanson, ça se termine sur une piste instrumentale, un petit peu façon, allez, on coupe les cordes du pont petit à petit, et hop, ça s'arrête. Vraiment, ainsi soit je trouve que c'est un chemin qui est assez sombre avec des lanternes sur le côté, et toi t'es là, tu te laisses bercer. C'est magnifique, je veux dire, c'est pop, c'est un petit peu électrisant, c'est un petit peu envoûtant, un petit peu hypnotisant. C'est très poétique. Jardin de Vienne est clairement une des plus belles chansons de la carrière de Mylène. Et parfois, c'est très surprenant. The Farmer Conclusion. Bref, pour moi, c'est une perfection absolue ce disque. Je trouve que Ainsi soit je, à ce moment-là, Mylène, c'est là où elle nous a offert vraiment la quintessence de son art. Je peux pas dire mieux. Mais elle n'offrait pas encore, à mon sens, certains aspects de sa musique qui sont apparus après et qui, du coup, avec le recul aujourd'hui, font que ça va peut-être manquer un chouïa sur ce disque. Des aspects que j'ai retrouvés dans le disque que j'ai mis en première position. En première position, vous l'aurez compris, Avant que l'ombre. Unpopular opinion par excellence, mais c'est pas grave. Alors déjà, on va être très clair. J'ai découvert Mylène avec Avant que l'ombre. Je pense que ça a un gros impact aussi.
soyons clairs. Hein. Voilà, je pense que tout le monde, son album favori, c'est plus ou moins celui avec lequel il a découvert Mylène. Donc moi, c'est avec celui-ci, très exactement, avec la chanson QI que j'ai entendue sur Énergie. J'ai dit, j'adore cette chanson. Je sais pas qui c'est, mais je veux absolument le CD single, vu qu'à l'époque, c'était le CD de titre. Ma mère, elle m'a dit, c'est Mylène Farmer, je vais te l'acheter. Elle m'a acheté le single, j'ai adoré. Ma tante m'a offert le CD, j'ai écouté le CD, je l'ai saigné, et après, c'est parti comme ça. Et c'est avec l'époque aussi où il y avait la réédition des premiers disques de Mylène à 9,99 en boîtier cartonné Digisleeve là. Et du coup, c'est comme ça pour pas cher. Parce que j'étais ado, donc j'avais pas beaucoup de moyens. J'avais juste mon argent de poche. Et du coup, avec mon argent de poche, petit à petit, je m'achetais 1 à 2 albums tous les mois pour découvrir sa discographie. Et c'est comme ça que j'ai devenu fan. Bref, tout le monde s'en fout. Revenons à nos moutons. Avant que l'ombre, pour moi, c'est voilà, c'est tout ce qui fait Farmer. Elle va nous chanter l'amour sur des chansons absolument magnifiques. Ange parle-moi, tous ses combats, M. Elle va nous chanter la sobriété, je dirais. Sur d'autres chansons, ça va être comme J'attends, L'amour n'est rien. Elle va également nous chanter, excusez-moi de le dire, mais, les histoires de fesses, parce que je peux pas dire le mot vu qu'on est sur YouTube, mais avec la chanson pornographique. Elle va nous chanter sa révolution avec Fuck Them All. Elle va nous chanter sa dépression, sa peur de la mort, sa peur des ténèbres, bref, son côté très sombre avec Avant que l'ombre, la chanson éponyme, là aussi. Et enfin, il va y avoir des chansons plus énigmatiques, plus hypnotisantes, comme Nobody Know. N'oublions pas les ballades incontournables, et pourtant. Bref, c'est un disque qui est complet. Je peux pas dire mieux. C'est probablement l'album le plus complet de toute sa discographie. On a tous les aspects de sa musique qui sont regroupés dans un seul et même CD. Et c'est pour moi le seul qui regroupe aussi bien, de façon aussi harmonieuse, de façon aussi représentative, toutes les facettes qui font et qui façonnent Mylène. Oh là là, punaise, qu'est-ce que c'est joli ce que je viens de dire. Et, et vraiment, c'est pour moi une masterclass cet album. J'entends parfaitement les défauts que les gens lui trouvent, à savoir qu'il est trop long. Il y a pas mal de balades, effectivement, je vous l'accorde, mais c'est des balades qui vont pas forcément toucher le même public. On a de la balade un peu classique avec Et pourtant redonne-moi. On a vraiment de la balade ultra poétique avec tous ses combats. On a de la balade entre guillemets religieuse avec Ange parle-moi. Donc, si tu veux, même quand on a un seul type de chanson qui est décliné, il est décliné de façon différente. C'est comme s'il y avait des sous-catégories. Tu vois, je veux dire, c'est un album qui, je trouve, est très malin et très bien construit. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Et c'est le seul, je trouve, de toute sa discographie qui reprend tout ça, tous ces aspects. Je pense vraiment qu'avant que l'ombre, si Mylène avait choisi de mettre fin à sa carrière, Dieu merci, ce n'est pas le cas, mais si vraiment elle avait choisi de le faire, ça aurait été le parfait album pour tirer sa révérence. Voilà, je peux pas dire mieux. Je parlerai vite fait de la pochette du disque, qui là aussi est à l'image du disque, hein, puisqu'on a cette pochette qui est à la fois très sombre, mais à la fois très sexy. Vraiment, ça ratisse tous les aspects, encore une fois. Donc, que dire. Pour moi, Avant que l'ombre, c'est l'album le plus parfait de toute sa discographie. Voilà pourquoi je le mets en numéro 1. Je suis extrêmement fan de la résidence privée à Bercy, Avant que l'ombre à Bercy. Je pense que cette tournée n'est clairement pas parfaite. Ça manque de un ou deux gros tubes, je pense. Mais voilà, il y a aussi des chansons d'Avant que l'ombre que j'aurais pas mis. Je parle moi, je pense, bof. J'aurais pas forcément mis celle-là. J'aurais peut-être plus mis tous ces combats. Mais voilà, c'est du détail. Mais cette résidence, je trouve, malgré tout, rendait vraiment honneur au disque qu'il représentait. Donc voilà, c'est la fin de mon top album, deuxième et dernière partie de Mylène. Allez, pourquoi je dis comme ça moi de Mylène? Je t'aime. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu es d'accord, pas d'accord, dans la bienveillance bien entendu, hein, parce que voilà, les fans complètement hystériques, là j'en ai eu quelques-uns, merci, c'est un petit peu agaçant d'échanger des choses comme ça. Je veux dire, on échange dans la bienveillance les enfants, c'est bien aussi, voilà, on est bienveillant entre nous, on n'est pas d'accord, c'est la beauté du débat, c'est même ça qui est génial. Je préfère qu'on ne soit pas d'accord, mais qu'on reste poli, c'est cool. Allez, n'hésite pas à liker si tu as aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Mylène ou pas.
Et moi, je te dis, ben salut!